Le président de la République a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce jour, qui a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, l'adoption du décret portant conditions d'exercice de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin. L'assistant à maîtrise d'ouvrage apporte sa compétence administrative, technique et financière, ainsi que son expérience en matière de réalisation d'ouvrages publics. Il peut être une personne physique qualifiée ou une personne morale de droit public ou privé. Mais, à ce jour, aucun test spécifique n'encadre l'exercice de cette profession dans notre pays. Or, les grands projets initiés par le gouvernement nécessitent de plus en plus la multiplicité des intervenants, une technicité et des performances avérées, une attention particulière à la sécurité et à la qualité, de même qu'une bonne maîtrise du coût global du projet. Il devient dès lors impérieux, dans un contexte très évolutif, d'instituer et d'encadrer l'exercice de la profession aux fins de sauvegarder les investissements réalisés. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret qui, dans ses prescriptions, fixe les conditions d'exercice de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, indique au maître d'ouvrage les modalités de définition et de pilotage du projet, facilite la coordination de sa réalisation et permet au maître d'ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de la conduite du projet. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable assurera, en lien avec les autres ministres concernés, l'information du public, des architectes, des ingénieurs ainsi que des autres acteurs du secteur sur le contenu du décret et les objectifs poursuivis. Ensuite, nous avons l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme. Le gouvernement entend engager résolument une dynamique favorisant la promotion et la protection de la femme à travers notamment l'éradication des discriminations dont elle est l'objet, de même que les diverses formes de violence qui compromettent son épanouissement. À cet effet, il s'avère nécessaire de surmonter également les résistances socioculturelles aux fins de consolider les réformes sur l'amélioration de la représentativité de la femme au plan politique ainsi que son émancipation économique. L'Institut, initialement dédié à la promotion de la femme, n'a pu, pour diverses raisons, jouer le rôle de levier destiné à assurer la mise en œuvre d'une politique cohérente et durable en vue de relever les défis identifiés. Tirant leçon des faiblesses rédhibitoires du dit institut, le Conseil a décidé de le réorganiser entièrement en donnant une nouvelle impulsion à ses missions et attributions. Ainsi, l'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, est un organisme public doté de la personnalité juridique, de l'autonomie financière et de prérogatives importantes pour mener des actions plus déterminantes en faveur de la femme. Rattaché à la présidence de la République, il aura pour mission d'œuvrer à la promotion de la femme, tant au plan politique, économique, social, juridique que culturel, aussi bien dans la sphère publique que privée. Il sera aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard de la femme. Véritable cadre de concertation avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection et à la promotion de la femme, l'Institut disposera, par ailleurs, d'un service actif d'écoute qui recevra les dénonciations de faits de discrimination ou de violence dont elle est l'objet. Il dispose du droit d'ester en justice et de se constituer partie civile pour ces faits. Au titre des autres mesures normatives, le Conseil a adopté le décret portant modification du décret sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat général de la présidence de la République. Au chapitre des communications, nous avons en un les nouvelles modalités d'assistance pour l'accueil et le séjour par les missions diplomatiques et consulaires des personnalités béninoises en mission et ou en transit à l'étranger. Conformément à la nouvelle carte diplomatique de notre pays et dans le but de garantir une utilisation rationnelle des moyens de l'État, le Conseil a validé une réforme de l'assistance jusque-là accordée aux personnalités béninoises en mission et ou en transit dans le cadre de leur déplacement à l'extérieur du pays. Ainsi, la dite assistance se limitera désormais strictement à l'arrivée comme au départ au vice-président de la République,
au président des institutions constitutionnelles, au ministre d'État et au ministre chargé des Affaires étrangères. À ce sujet, les services compétents dont relèvent les dites personnalités communiqueront dans les délais raisonnables les informations pertinentes liées à l'objet et à la durée de la mission à l'étranger au ministère des Affaires étrangères. Il est à souligner que cette assistance ne concerne pas les voyages à titre privé des personnalités concernées. En deux, le point de la situation de la pandémie de COVID-19 au Bénin. Il ressort du point soumis au Conseil par le ministre de la Santé qu'à la date du 20 juillet 2021, notre pays compte 8 324 cas positifs, dont 8 125 guéris et 107 décès. Il s'en dégage que depuis quelques semaines, une tendance à la hausse est enregistrée avec des cas graves signalés dans les centres hospitaliers dédiés. En outre, par ces temps de vacances scolaires où de nombreuses manifestations ludiques ou festives s'organisent, les grands rassemblements pourraient être facteurs de contamination de masse. À cet égard, il convient d'encourager les populations à se faire vacciner. Aussi, le Conseil rappelle-t-il que la vaccination demeure gratuite dans les centres de santé et recommande-t-il fortement aux personnes âgées de 18 ans et plus de se soumettre à cette nécessité. En tout état de cause, à terme, la participation aux manifestations entraînant grand monde serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. C'est pourquoi toute initiative d'organisation de rassemblements d'envergure devra faire l'objet de sensibilisation à cette fin par les promoteurs. Le ministre de la Santé est instruit à l'effet d'ouvrir davantage de centres de vaccination dans toutes les communes de notre pays. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 7e session ministérielle, couplée avec la 14e réunion des chefs des services de renseignement et de sécurité des pays de l'initiative d'Accra, du 26 au 30 juillet 2021 à Accra, au Ghana. L'exposition universelle Dubaï 2020, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, directeur général de l'Agence de développement de l'enseignement technique ADET, M. Fructueux Sylvain Aho. Au ministère de la Justice et de la Législation, sur proposition du ministre et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, assesseur à la Chambre de jugement, Madame et Messieurs, Sémédé Christelle Cédrine Adonon, Kwasi David Marie Joachim Anani, Bienvenue Soou, Setchegbe Alessandre Deville Gbedji, membre de la commission de l'instruction, Messieurs Antoine Yawenou, Moubarak Din Aliowe, au parquet spécial, premier substitut du procureur spécial, Monsieur Armand Donald Rugan Ongue, deuxième substitut du procureur spécial, Monsieur Yemali Yelineste Aweya, troisième substitut du procureur spécial, Monsieur Serge Hounouvi, conseiller à la Chambre des appels, Messieurs Choyon Richard Limoan, Florentin Gbodou, Adamou Moussa, Jean Da Silva. Au tribunal de première instance de première classe de Porto Novo, procureur de la République, M. Abdoubaki Adam Bonglé. Au tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, procureur de la République, M. Nadim Gado. Je vous remercie. Il est utile de faire observer que la nouvelle mouture que prend cet institut vise à en faire un organe véritablement actif. C'est pour ça que ces statuts ont prévu, ce qui s'entend naturellement, que cet institut soit dirigé par une femme. De même, dans cette version-ci, l'institut disposera d'un secrétariat exécutif qui sera tenu par une femme et d'un conseil d'administration où l'on imagine très bien que les femmes pourraient être majoritairement représentées.
Il est donc utile de voir qu'il y a une nouvelle ambition attachée à cet institut dans le sens de la protection et de la promotion de la femme béninoise. Protection contre les faits, les actes que vous avez évoqués et qui généralement s'analysent en violence sur les femmes et les filles. L'Institut va disposer d'une cellule d'écoute permanente qui va recueillir les plaintes des femmes et des travailleurs ou des travailleuses dans nos ministères que vous évoquez, dans l'administration publique, dans l'administration privée. Cet institut sera donc davantage à l'écoute des femmes. Mais l'Institut disposera aussi, et c'est nouveau, d'un fonds d'assistance aux victimes de violences. Vous voyez, cet ensemble de mesures renseigne de l'ambition que le gouvernement et le président de la République en particulier attachent à l'Institut dans sa nouvelle forme. Il veut que ce soit un institut actif au quotidien qui veille à écouter effectivement les plaintes des femmes et aussi à les orienter. Et pour ce faire, l'Institut, c'est une nouveauté, dispose, vous l'avez noté, du droit d'ester en justice, mais aussi du droit de se porter partie civile. C'est une dimension nouvelle qui vise donc à montrer à l'opinion, à montrer à la femme béninoise qu'il ne s'agit pas, dans cette forme-là, d'un organisme juste pour gagner le décor. Non, l'Institut sera donc très actif. Les faits dont il va connaître, en fonction de leur gravité, va décider directement de les porter devant la justice ou parfois de se porter partie civile. Vous voyez que c'est un acte nouveau qui fonde le renouveau de l'Institut, mais surtout de la protection de la femme béninoise. Et nous attendons dans les prochains jours, les prochaines semaines, les nominations qui vont permettre de rendre opérationnel cet institut. Le but du gouvernement, c'est d'encourager davantage nos compatriotes à sortir se faire vacciner. Le gouvernement a acquis des vaccins directement sur les ressources du budget national et aussi dans le cadre de l'initiative COVAX. Donc, il y a des vaccins disponibles. Ensuite, il est utile que l'ensemble de la population sorte se faire vacciner. Si nous aspirons à un retour à la vie normale, si nous aspirons à renouer avec nos habitudes d'avant Covid, nous avons tous intérêt à faire confiance à la science. Faire confiance à la science, c'est au-delà des gestes barrières que nous avons commencé à appliquer depuis un peu plus d'un an. Faire confiance aux solutions scientifiques trouvées, c'est-à-dire les différents vaccins proposés par les diverses firmes. Vous avez noté la préoccupation du Conseil des ministres, qui observe que nous sommes en période de vacances scolaires. Et l'on sait tous qu'en cette période, de nombreuses activités s'organisent. Des concerts ici, des manifestations là, des réjouissances encore là-bas. Et c'est autant d'occasions. Dans un contexte où l'on parle de la présence de plus en plus sur le continent africain de nouveaux variants de ce virus que l'on ne maîtrise même pas encore. Et ces variants, d'après la communauté scientifique, sont encore plus virulents que le virus souche. L'ambition du gouvernement, c'est de protéger au mieux les populations béninoises, faire en sorte que nous n'en arrivions pas à une démultiplication des cas et encore moins des cas graves. Voilà pourquoi nous sommes tous encouragés à nous porter vers les centres de vaccination pour recevoir nos doses. Suivant le choix que vous aurez fait, vous aurez à observer quelques semaines d'écart entre la première et la deuxième dose. Et il faut vraiment que tous les organisateurs de manifestations, de spectacles, comme le Conseil le recommande, sensibilisent de plus en plus les cibles auxquelles sont destinées leurs activités ludiques ou festives ou récréatives, comme vous voulez. Et chacun de nous qui aura fait cette formalité de se vacciner sera également un bel agent dédié à la sensibilisation des autres qui ne l'ont pas encore fait, parce que, in fine, il s'agit de notre sécurité sanitaire à nous tous. Si quelques-uns sont vaccinés et que le gros lot n'est pas vacciné, nous ne sommes pas en sécurité. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaudra pour la santé générale, mieux ça vaudra pour notre pays.